Bonjour, nous sommes les étudiants du DSA Maîtrise d'ouvrage de l'École d'architecture de Belleville et nous avons été missionnés par la direction départementale de la Sarthe au sujet de la rénovation énergétique en milieu rural. Cette commande allie deux sujets complexes. D'une part, la rénovation énergétique, sujet d'actualité très mouvant, et d'autre part, celui des petites villes qui, malgré un patrimoine bâti de qualité, souffrent du manque de moyens techniques et financiers pour les préserver. Qu'est-ce qu'une rénovation énergétique? Il s'agit des gestes de rénovation sur du bâti afin de réduire les pertes énergétiques, donc de réduire les consommations d'énergie et de faire des économies. Ces gestes sont principalement changer le système de chauffage, isoler, changer les fenêtres et poser un système de ventilation mécanique contrôlé. Mais si les travaux sont mal réalisés, un isolant mal posé peut entraîner des stagnations d'humidité, de la moisissure, voire même fragiliser la structure du bâtiment. Un système de chauffage non adapté peut entraîner des surcoûts et des déperditions d'énergie. Et changer les fenêtres doit se faire avec une bonne ventilation du logement et donc potentiellement l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée. De plus, ces facteurs techniques s'accompagnent d'un centre-bourg inadapté aux besoins de la population avec beaucoup de logements et commerces vides. Des logements surdimensionnés pour des familles de plus en plus petites, des personnes âgées et personnes à mobilité réduite vivant difficilement dans leur logement où il faut gravir des étages, un bâti ancien demandant des travaux patrimoniaux coûteux, sans compter que la plupart des logements n'ont pas de terrasse ou de jardin, donc la qualité de vie n'est pas à la hauteur des attentes des habitants. Et du côté financement, l'État a mis en place un système d'aide financière afin d'encourager les particuliers à rénover leur logement. Mais ces aides demeurent très difficiles d'accès à cause de la complexité des démarches. Les aides de MaPrimeRénov' sont principalement adaptées à des travaux sur le bâti récent et ne financent pas la rénovation patrimoniale. Et obtenir un prêt bancaire n'est pas accessible à tout le monde. Et même si vous êtes éligible aux aides et que vous pouvez obtenir un prêt, vous devez vous occuper de toute la démarche administrative et du suivi de chantier. Vous préférez probablement dépenser votre argent et temps à autre chose qu'à la rénovation énergétique de votre logement. Et si résoudre tous ces problèmes était possible, voici nos propositions pour y arriver. Nous allons maintenant explorer une stratégie pour appuyer les propriétaires privés dans leurs projets de rénovation. Qu'il s'agisse de problématiques financières, fonds propres, solvabilité, reste à charge, de problématiques techniques, disponibilité et compétences des entreprises, intervention sur bâti ancien, utilisation de matériaux biosourcés, ou de problématiques humaines, usage et gestion dans le temps, intervention en milieu occupé, ou manque de confiance. Les propriétaires particuliers n'arrivent pas aujourd'hui à accéder massivement à la rénovation énergétique, malgré les dispositifs de l'État. Pour pallier ces difficultés, nous proposons une stratégie en 3 phases successives. Dans un premier temps, établir une culture commune en réalisant une étude du potentiel de rénovation, ainsi que des outils de simulation financière, puis en les diffusant via un réseau des premiers guichets, à travers les commerçants, des bulletins municipaux, des journaux, et des partenaires comme les banques, l'UNPI ou les agents immobiliers. Dans un second temps, une société de tiers financement, forme SPL, doit être créée en Sarthe par les institutions départementales, en collaboration avec la région, la Banque des territoires et l'organisme Séraphin. Les propriétaires pourront alors accéder plus facilement au financement des travaux de rénovation et déléguer toute la charge administrative et opérationnelle à une société publique au service de ses habitants. Enfin, en complément de la SPF, des groupements de commandes permettraient de mutualiser les travaux de rénovation similaires, de relancer le marché de la rénovation et de développer des filières de matériaux biosourcés innovants. Voici quelques étapes importantes permettant de réaliser cette proposition. Dans un premier temps, un appel à manifestation d'intérêt des collectivités territoriales pour des projets de rénovation mutualisés. Ensuite, l'intervention de la STF et d'un opérateur MAR pour regrouper les propriétaires volontaires selon leur geste de rénovation. Ensuite, l'intervention d'une équipe de maîtrise d'œuvre pour fixer les projets de rénovation en collaboration avec le MAR. Ensuite, la signature des contrats unissant propriétaires et sociétés publiques, précisant les projets de rénovation, les économies d'énergie futures et les formes de remboursement. Enfin, l'intervention des entreprises RGE, qui sont regroupées, proposant ainsi des tarifs avantageux pour les commandes de fournitures communes. Et si on vous proposait de vivre dans un logement qui correspond à vos besoins, sans dépenser des fortunes tous les mois uniquement pour se chauffer, sans passer votre temps à effectuer des démarches avec des entreprises ou avec votre banquier, et cela dans une ville où tout le monde se connaît et s'entraide? Il s'agit d'effectuer de front la rénovation patrimoniale et la rénovation énergétique, mais aussi à l'échelle de la commune, redynamiser le centre-bourg et résorber la vacance des logements et des commerces. Aujourd'hui, les investisseurs et les promoteurs n'y viennent pas car ils ne veulent pas prendre le risque d'effectuer une opération sur du bâti ancien où la marge sera assez peu élevée et la durée de retour sur investissement assez longue. Nous proposons donc de créer un opérateur dirigé par la puissance publique
afin d'investir dans les centres-bourgs et redonner envie aux habitants d'y vivre. Il réunit les professionnels de la rénovation pour s'assurer que les règles de l'art sont bien appliquées. Nous l'avons nommé Sarthe Centre-Bourg. Il déploie des stratégies clés en main adaptées en fonction des situations et des besoins et organise des rencontres pour permettre de fédérer les différents acteurs de la rénovation et communiquer plus largement au grand public. Le propriétaire veut conserver son bien et le rénover. La SEM l'accompagne pour effectuer son projet de rénovation énergétique. Une commerçante va partir à la retraite et ne sait pas à qui vendre son commerce. L'opérateur va le racheter et soit se débrouiller pour trouver un nouveau commerçant, soit le transformer pour faire un logement en rez-de-chaussée accessible aux personnes à mobilité réduite. Les personnes à mobilité réduite, que ce soit des personnes âgées ou des personnes handicapées, sont souvent dans des maisons inadaptées. Elles sont obligées de se faire assister à chaque fois qu'elles veulent sortir de chez elles. La foncière rachète les logements inadaptés pour le rénover, reloge la personne à proximité des commerces et des services. Les immeubles rénovés qui sont devenus propriété de la foncière peuvent être mis soit en location ou soit revendus à des investisseurs privés qui n'ont plus à effectuer les travaux nécessaires. Pour les personnes âgées, parfois réticentes à effectuer des travaux ou vendre leurs biens, la foncière peut acquérir la nue propriété de la maison, ainsi le propriétaire récupère l'argent qu'il a investi pour payer sa maison de retraite par exemple et faire des cadeaux à ses petits-enfants. À son décès, la foncière possédera totalement la maison, effectuera les travaux de rénovation et la louera ou la revendra. L'objectif est aussi, pour la foncière, de constituer un patrimoine qu'elle rénove énergétiquement et typologiquement. Puis, elle met en location des logements adaptés aux besoins. La foncière s'assure que le logement est toujours occupé et le transforme si besoin afin de rentabiliser son investissement. Constituer un patrimoine d'intérêt général est plus que jamais d'actualité afin de réguler les coûts de construction, éviter la spéculation qui nuit à l'aménagement du territoire, s'assurer de la qualité des logements et de permettre ainsi la redynamisation des centres-bourgs par l'amélioration de la qualité de vie. Des événements sont ensuite créés pour communiquer la stratégie au plus grand nombre. Un congrès est organisé pour réunir les acteurs publics et professionnels afin d'établir des objectifs communs et de partager les expériences. Et puis des rencontres ont lieu dans les différentes villes afin de sensibiliser les propriétaires et d'étudier avec eux les possibilités de projet.